Le jeu est truqué. Cette phrase casse une illusion. L'illusion que tout le monde joue avec les mêmes règles. Depuis l'enfance, on nous raconte une histoire simple. Travaille bien, sois sérieux, respecte les règles, fais les choses correctement et le système te récompensera. C'est une histoire rassurante, une histoire morale et propre. Mais lorsqu'on observe le monde réel, certaines personnes respectent toutes les règles et stagnent, pendant que d'autres semblent contourner les règles et avancer beaucoup plus vite. Certains suivent le chemin classique, études, diplômes, emploi stable. Et malgré tout ça, leur vie reste étroite, malheureuse et limitée. Pendant ce temps, d'autres individus prennent des chemins inhabituels. Ils créent, ils testent, ils échouent et recommencent. Et parfois, ils arrivent à changer complètement leur trajectoire. La question devient alors inévitable. Est-ce que le jeu est vraiment équitable? Est-ce que le jeu récompense vraiment ceux qui jouent avec les règles? Je te le dis d'avance, le meilleur moyen de gagner à n'importe quel jeu, c'est de tricher. À l'origine même, le jeu ne peut pas être équitable. Certaines personnes naissent avec des avantages, des réseaux, des ressources et une éducation. D'autres commencent beaucoup plus bas, avec moins de sécurité et d'opportunités. Mais la partie intéressante, c'est que la plupart des gens ne comprennent même pas les règles du jeu. Ils jouent, mais ils jouent avec une version simplifiée des règles. Une version racontée, pas une version réelle. Dans presque tous les domaines importants de la vie, les règles visibles ne sont pas les règles réelles. À l'école, on dit souvent que la connaissance est récompensée. Mais dans la vraie vie, c'est plutôt la compétence. Dans les entreprises, on dit que le mérite compte. Mais dans la pratique, c'est plutôt la perception de ce mérite qui compte. La réalité fonctionne avec des couches. Une couche officielle et une couche implicite. La couche officielle contient les règles écrites. Et la couche implicite contient les dynamiques humaines. Le pouvoir, l'influence, la psychologie et la narration. Beaucoup de personnes passent leur vie à jouer uniquement avec la première couche. Tu ne peux pas gagner si tu joues à un jeu truqué. Le seul moyen de gagner au jeu, c'est de tricher. Les grands changements dans la vie viennent rarement de ceux qui suivent les règles, de ceux qui suivent les chemins. Ils viennent souvent de ceux qui voient les angles morts. Les entrepreneurs qui réussissent ne suivent pas toujours les parcours traditionnels. Ils créent des nouveaux chemins. Les artistes qui marquent leur époque ne respectent pas toujours les conventions. Ils les déplacent. Les innovateurs ne demandent pas toujours la permission. Ils testent. Dans tous les cas, quelque chose se produit. La majorité des systèmes sont conçus pour maintenir la stabilité en place. Les institutions préfèrent la prévisibilité. Les structures préfèrent les comportements répétables. Cela rend le système efficace, mais ça crée des failles. Parce qu'un système stable suppose que la majorité des gens suivront les règles attendues. Et en effet, la plupart des gens suivent des chemins déjà tracés. Ils imitent des trajectoires et reproduisent des modèles dominants. Cela crée un phénomène étrange où tout le monde court dans la même direction. Mais les récompenses ne sont pas distribuées uniformément. Dans presque tous les domaines, les récompenses sont concentrées, avec très peu de gagnants, avec beaucoup de participants. Alors suivre exactement le même chemin qui entretient même le jeu n'est pas la meilleure stratégie. Travailler avec les règles du système est équivalent à courir sur un tapis roulant. Si tu veux tricher, tu dois chercher le levier, les endroits où les petites actions peuvent produire un grand résultat. Les technologies ont créé ce type d'opportunité. Internet a permis à des individus seuls de toucher des millions de personnes. Un écrivain pouvait autrefois toucher quelques milliers de lecteurs, mais aujourd'hui, il peut toucher le monde entier. Un créateur devait dépendre d'une institution. Aujourd'hui, il peut publier directement. Le jeu a changé, mais beaucoup continuent de jouer avec les anciennes règles. Ils pensent que la progression ne peut être que lente et linéaire, et suivre les étapes traditionnelles. Mais certaines trajectoires ressemblent à des sauts, pas à des escaliers. Un projet devient viral, une idée trouve son moment, ou une création touche une audience massive. Ces phénomènes semblent soudains, mais ils viennent souvent de personnes qui ont compris quelque chose. Le système n'est pas un chemin unique, mais un réseau de possibilités. Et ceux qui progressent le plus vite sont souvent ceux qui exploitent les chemins que les autres n'osent pas prendre. Tricher, ça signifie voir ce que les autres ignorent, observer les règles implicites et comprendre les structures d'initiation. Le véritable avantage, c'est pas seulement de contourner les règles. Celui-ci vient de comprendre pourquoi elles existent. Les règles existent pour organiser les comportements et rendre le système prévisible. Lorsque tu comprends ça, tu peux choisir, suivre certaines règles et en ignorer d'autres, ou même créer les tiennes. Les personnes qui transforment le monde ne sont pas forcément les plus disciplinées, elles sont les plus lucides. Elles voient les illusions collectives, les croyances partagées et elles voient les limites invisibles que les autres s'imposent. Et elles refusent de vivre entièrement à l'intérieur. Le jeu est truqué de manière structurelle. Les règles favorisent les comportements et les environnements et les positions. Comprendre cela doit produire de la lucidité.
de la lucidité pour choisir ses batailles, éviter certaines impasses et te permettre de concentrer ton énergie là où elle compte vraiment. Dans notre monde, l'information est une forme de pouvoir. Comprendre les systèmes est une forme de liberté. Et parfois, la seule vraie triche consiste simplement à refuser d'être naïf, à regarder le jeu tel qu'il est et pas tel qu'on nous a dit qu'il était. Et une fois que tu as vu et compris quelles étaient les vraies règles, tu peux décider comment jouer, ou même créer ton propre jeu.